Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une de nos box. Alors, je vous explique un petit peu le fonctionnement. À la maison, j'ai une commode que je vous montrerai à l'occasion, dans laquelle j'ai des boîtes en plastique comme celle-ci. Donc, pour celles qui connaissent, ça vient de chez Ikea. Moi, je trouve que c'est assez pratique en termes de rangement. Du coup, j'en ai pas mal dans mon étagère qui est derrière, que je vous montrerai prochainement. Et alors, chaque boîte correspond à un thème ou une activité d'apprentissage. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter la boîte des couleurs. Donc, en gros, chaque boîte a un thème de pédagogique, thème d'apprentissage ou d'activité. Donc celle des couleurs englobe, en fait, j'ai réuni dans cette boîte tous les jeux, livres, activités que j'utilise à la maison pour l'apprentissage des couleurs pour les filles. Pour le coup, c'est une boîte que j'ai commencé à utiliser un peu avant les 2 ans de ma fille. euh, L'âge à partir duquel on peut commencer à sensibiliser les enfants sur les couleurs. Alors, donc je vais vous présenter ce que j'ai à l'intérieur. D'abord, donc ce que vous voyez depuis tout à l'heure dans mes mains, c'est le livre que je présente, que ma fille aime bien, qui aborde les couleurs justement. Donc Pop mange de toutes les couleurs. Donc c'est un support livre donc que j'utilise pour présenter les différentes couleurs de l'arc-en-ciel ou même d'autres couleurs. L'histoire est assez intéressante, est assez rigolote. On commence par du blanc et ensuite, en fait, on se balade dans le livre avec le dinosaure qui va manger des couleurs et on va découvrir au fur et à mesure plusieurs couleurs. Voilà, et on va terminer avec un pop de toutes les couleurs. Voilà. Donc, il y a énormément de livres qui existent sur l'apprentissage des couleurs. Vous allez en bibliothèque, pas besoin d'acheter une tonne de choses. Un livre peut suffire à la maison. Et pour le reste, vous avez pas mal de livres en bibliothèque qui sont bien faits. Donc, baladez-vous et vous trouverez différents types de livres. Donc, ça, c'est le livre qu'on utilise pour les couleurs. Ensuite, vous avez dû voir ça dans des classes à l'école, voilà. Donc celui-ci, en fait, c'est Barbapapa. Donc c'est les Barbapapa. C'est un outil qu'on utilise avec des... je vais vous montrer. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est de faire correspondre les couleurs dans dans les espaces appropriés. Donc là, c'est les associations de couleurs du coup. Je sais pas ce que ça fait là, ça. Donc c'est pour faire des associations de couleurs. Voilà, donc le bleu avec le bleu, donc on a du vert. Voilà, il y a différentes fiches possibles. Bon, il date de 2012, donc il a beaucoup travaillé. Voilà, donc ça c'est un autre outil pour la concordance des couleurs, pour l'association des couleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? C'est un petit peu le bazar, mais bon. Alors à un moment donné, j'avais acheté ça. Ça, c'est plutôt sympa aussi. J'ai acheté ça chez Leclerc à 5,95. Donc, en gros, c'est mon premier jeu des couleurs des 3 ans. Alors, je l'ai pris pour ma fille qui a 2 ans pour l'utiliser d'une autre façon. En fait, à la base, c'est un jeu de cartes pour apprendre les couleurs. Il y a des règles du jeu et tout. Enfin, j'ai pas encore vu qu'elle a pas. Je pense qu'elle n'est pas encore prête pour faire ce jeu, mais j'ai pris les cartes surtout pour lui permettre de visualiser les couleurs. Donc des cartes qui sont assez bien faites. Elles sont en binôme en fait. Elles fonctionnent en binôme. Par exemple, on a le beige. On va avoir un animal de présenter sur la carte pour le beige et on a la carte du beige tout simplement. Donc moi je m'amuse à lui proposer en fait uniquement la carte avec l'animal. Je pose les cartes devant elle, donc en ligne horizontale. Et en fait, elle a la carte de l'animal et elle doit poser la carte de l'animal sur la bonne couleur. Donc, c'est un jeu que j'ai improvisé avec ces cartes-là que j'ai trouvé plutôt bien faites. Après, toutes les couleurs ne sont pas... j'ai pas abordé toutes les couleurs avec elle. L'indigo
ou celle-ci, l'ocre, j'ai pas encore abordé ces couleurs qui sont peut-être un petit peu plus complexes, c'est pour une étape supérieure en âge. Voilà, donc ces cartes, voilà, je les ai trouvées vraiment bien faites. Je pense que vous pouvez même les fabriquer vous-même si vous avez une plastifieuse et une imprimante. Voilà. Alors après, j'avais eu un petit souci avec je sais plus quelle couleur. Je trouvais qu'elle n'était pas très bien faite. Mais après, voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les pinces. Donc celles-ci, je les ai achetées chez Action. C'était des pinces blanches, beige, je crois, que j'ai repeint, enfin je les ai repeintes moi-même, avec toutes les couleurs des cartes que j'ai, quasiment. Et en gros, je lui présente les pinces et je lui demande de prendre la bonne carte et la bonne couleur et tout simplement de mettre la pince dessus, comme ça, comme vous avez ici. Voilà. Donc le noir, le bleu. Donc je les ai peintes moi-même. C'est vraiment facile. Vous prenez la peinture que vous avez pour les enfants à la maison et vous repeignez tout ça. Voilà. Donc ça c'est un autre jeu sympa à faire pour la concordance et l'association des couleurs pour qu'ils prennent conscience. Et toujours dans le même jeu. Quand on présente une carte, on nomme la couleur pour faire mémoriser la couleur. Pour les tout petits, on va commencer par les couleurs primaires. Pour parler des couleurs primaires et du mélange des couleurs primaires, j'avais fabriqué à l'époque cette roue des couleurs. Donc ce qui est intéressant avec cette roue des couleurs, c'est qu'on a les 6 couleurs, on va dire, les premières, enfin les couleurs de base. D'abord, on a le bleu, le rouge et le jaune. Donc pour les couleurs primaires, il faut vraiment commencer par la base. Donc c'est 3 couleurs. Et ensuite, on peut commencer à aborder le reste. Entre le bleu et le jaune, on obtient le vert. Entre le rouge et le bleu, le violet. Voilà, donc en fait, ça, c'était une roue que j'avais fait avec ma grande. Et ça peut être intéressant aussi d'utiliser, du coup, les pinces avec cette roue des couleurs. Voilà, donc les pinces peuvent servir sur pas mal de supports. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais aussi les grandes pinces, je les avais pas utilisées, j'avais pas terminé, mais voilà. Donc pour les petites pinces, donc je les ai vraiment faites de toutes les couleurs. Et enfin, au départ, je m'étais lancée dans la réalisation des boîtes de couleurs, des 3 boîtes de couleurs Montessori. Du coup, j'avais imprimé ces petits rectangles de couleurs, mais c'était un petit peu, ça commençait à être un petit peu compliqué, un petit peu long. Du coup, j'ai quand même conservé les rectangles que je lui propose pour faire diverses activités avec les pinces, encore une fois, des jeux d'association de couleurs, voilà. Et quelque chose de très intéressant aussi, c'est d'aller dans votre magasin de bricolage et de demander un nuancier de couleurs. En règle générale, on vous donne ça gratuitement. Du coup, vous avez toutes les couleurs, les nuanciers, les dégradés, ce qui peut être intéressant pour l'apprentissage des couleurs pour les plus grands, pour qu'ils apprennent le dégradé des couleurs, du plus clair au plus foncé. Et en plus, c'est assez qualitatif. Donc voilà, c'est une autre manière d'aborder les couleurs également. Sinon, vous avez aussi des vidéos sur Internet qui sont bien faites pour aborder les couleurs, mais moi je privilégie quand même les supports tangibles qu'on peut toucher. Bien évidemment, on aborde les couleurs quand on est à l'extérieur, les plantes, les fleurs. La nature nous offre une diversité de couleurs tellement intéressante et tellement importante qu'il ne faut pas la négliger. Voilà, donc je vous ai montré donc notre box des couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je mets tout en général dans la boîte. Je mets une petite étiquette pour le rangement, pour que tout le monde puisse ranger dans la bonne boîte pour pas être perdu. Et donc c'est l'essentiel pour l'apprentissage des couleurs primaires et des couleurs suivantes pour les enfants dès 18 mois, je dirais. À partir de 18 mois, on peut les commencer à les sensibiliser aux couleurs. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions et me dire de votre côté ce que vous utilisez comme support pour l'apprentissage des couleurs en plus de cela. À bientôt!